Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo avancée du point de croix de chez VIP Cross Stitch. Donc pour rappel, c'est cette image là et on a déjà fait toute la ligne d'en bas. Là j'ai commencé ici et en fait j'ai pas continué, j'ai décidé de monter. Donc là j'ai presque fait tout le carré. Et après, j'ai décidé de monter. Donc là, je suis en train de faire tous les petits carrés orange afin de mettre tout à niveau. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que cette petite avancée vous plaira. Donc on commence. Oui. Je voulais vous montrer comment je commence mon fil aussi. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous zoomer et je vais vous montrer ça. Donc, je vous zoome au maximum. Donc là, on est sur cette zone-là. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez une fois ça fait comme ça, une fois ça fait comme ça sur la toile. Vous prenez votre fil sur un des côtés. Alors, celui-là, ça va pas. Donc, on va le passer comme ça. Voilà, vous passez en dessous de carrément de la toile. Vous mettez votre fil à niveau. Hop, ok. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous piquez en plein milieu. Alors, c'est pas forcément évident puisque mon aiguille n'est pas tout à fait pointue. Vous piquez au milieu, vous tirez votre fil doucement et là vous voyez que votre fil ne bouge plus. J'ai beau tirer derrière, il bouge plus. En fait, c'est un point de sûreté. Voilà. Donc moi je fais des fois comme ça. Ou alors je vais vous montrer une autre astuce tout à l'heure. Qui est tout à fait possible de faire aussi. Donc juste 2 minutes, je ferme ma porte du salon. Voilà. Donc, ouais, je ferme ma porte, hein, puisque il y a pas mal de bruit là dehors. Tac. Alors là, je fais mes demi-points comme je les ferais d'habitude. Voilà. Voilà. Là, on en a ici. On en a ici. Et là, je vais venir refermer mon point. Ici, voilà. Hop. Hop. Ah, là, on avait encore un petit point. Donc, je vous montre en même temps comment moi, je commence. J'ai deux manières de commencer le fil. Mais c'est vrai que sur cette toile-là, je préfère l'autre manière, puisque celle-ci ne va pas trop bien, puisque je n'ai pas l'aiguille qu'il faut. Donc, je fais comme ça, hop. Hop. Et hop. Donc, je vous montre, je fais juste mon petit carré d'à côté. Comme ça, ce sera fait. Fifi. Désolée hein, pour les petits bruits. Donc ça m'a été demandé hein, un tuto pour savoir comment que je commençais mon fil. Donc vous pouvez commencer comme je viens de vous montrer. Ou alors il y a une autre méthode. Je vais vous montrer ça dès que j'ai terminé ce côté-là. Donc je vais juste vous dézoomer un petit peu. Voilà. Est-ce que ça veut bien se mettre en normal? Voilà. Ok. Ça, vous n'êtes pas trop proche non plus.
j'ai un point ici. Ouais, là, on est dimanche soir et du coup, je ne vois pas très bien la différence entre les oranges et les roses. Hop. Hop. On en a un ici. Donc en fait, mon but, c'est de mettre tout ça à niveau. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça ce soir. Mais en tout cas, je vais faire un maximum. Donc ouais, je travaille un peu par-ci par-là sur la toile. Enfin, j'essaie de garder des zones, de rester sur les mêmes zones. Mais en fait, je m'éparpille en fait sur la zone que je me définis. Comme ça, j'ai une plus large zone pour travailler sur la toile. Et en tout cas, j'espère que mes explications seront claires pour vous et que vous allez réussir à commencer votre fil comme ça. Parce que moi, je commence pas derrière mon fil. Je fais pas de nœud, je fais rien du tout comme ça. Ouais, je fais pas de nœud du tout. Au début, si, mais ensuite, voilà, à force de retourner la toile, retourner la toile, ça m'agaçait un petit peu. Donc, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc là, on arrive... ouais, j'ai mal jaugé le truc. Donc, on va refaire un début de fil. Et je vous montre la deuxième façon qui est possible sans nœud. Donc là, je termine juste mes deux petits points. Voilà. Et voilà. Et pour finir le fil, vous allez piquer entre deux. Vous voyez là, vous avez deux points. Donc je vais vous rezoomer. Voilà. Là, par exemple, vous avez deux points. Essayez de piquer derrière, mais pas dans les trous en fait, hein, au milieu. Donc essayez, parce que moi j'ai pas l'aiguille qu'il faut, hein, mais essayez de piquer. Alors attendez, je crois que j'avais dit qu'il fallait que je change d'aiguille. Voilà, là je suis entre mes deux points. Vous voyez là, là. Et pour terminer, on va passer par là. Vous repiquez encore une fois. Et pas dans le même trou, vous allez un tout petit peu à côté. Et vous allez tirer. Et votre fil sera caché entre les deux points. Et ensuite, là, vous repiquez une fois un peu plus loin. Et vous tirez. Et vous coupez. Voilà. Voilà comment vous pouvez commencer pour la première manière votre fil. Et pour la première manière, terminer votre fil. Ensuite, pour commencer votre fil, vous avez une autre manière. Donc moi, c'est celle que j'utilise le plus sur cette toile, étant donné que mon aiguille n'est pas assez pointue. Alors, toujours avec la même couleur, vous allez dans un trou, là, par exemple celui-ci. Voilà. Vous tirez, vous tenez votre fil. Ensuite, vous allez un peu plus loin, par exemple ici. Vous tirez doucement. Voilà.
Et là, vous faites votre demi-croix. Vous faites votre demi-croix. Et vous terminez par faire votre croix. Voilà. Votre premier point est fait. Et là, le fil, là, je tire. Hein. Vous voyez, ça bouge la toile et mon fil ne bouge plus. Ensuite, bah, vous faites comme vous faites d'habitude. Hein. Vous faites vos croix. Hop. Hop. Et voilà. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc là, je vais vous montrer la deuxième manière de terminer un fil. Enfin, comment moi, je peux procéder. Enfin, comment moi, je peux faire. Voilà, c'est pas tout le temps que je le fais, mais de temps en temps, je le fais. Hop, là, vous faites vos croix. Et moi, ça m'a beaucoup facilité la vie, hein, cette technique-là. Enfin, ces techniques-là. Hop. Voilà. Là, on va pas dépasser du carré. Hein. Vous voyez, il y a des traits au milieu, là. On va pas dépasser. On va bien respecter la zone qu'on a définie. Hop. En tout cas, cette toile est toujours aussi agréable à faire. Voilà. Hop. Hop. Ouais, c'est toujours très agréable à faire cette toile. Moi, j'ai pas avancé beaucoup depuis la dernière fois, puisque cette semaine, voilà, j'ai fait plein d'autres choses. Et voilà, hein. Ce qui fait que bah, j'ai pas beaucoup avancé. Donc là, pour ce qui concerne ce petit fil, là, vous pouvez le couper à ce moment-là. Hein, vous avez largement le point sécurisé. Hop. Alors, je vais juste tirer mon fil de l'autre côté, puisque sinon, je vais perdre mon fil. Hop. En fait, c'est rien de si compliqué que ça. Alors, attendez, je vous ai fait bouger. Voilà. Donc, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai avancé et aussi comment faire pour commencer votre fil. C'est jamais évident de savoir comment commencer notre fil pour qu'il soit caché en fait. Pas que ça soit trop sale derrière. Hein. Donc là, je vais vous montrer, je fais mes deux petits points et je vous montre comment on arrête notre fil. Si j'y arrive, hein, puisque ma toile est sur le support, donc elle est tendue. Donc parfois, ça ne va pas bien. Donc là, j'ai terminé mon fil. Ce que je fais, c'est que je vais redescendre ici. Je tire mon fil. Et là, vous allez passer en dessous de la croix que vous avez fait précédemment. Et voilà. Et là, vous allez couper. Et votre fil, on ne le voit absolument pas. Voilà pour les façons de commencer les fils et terminer les fils également. Donc là, je vais juste vous remettre en, voilà, en plus net.
Et écoutez, on va terminer le fil orange, hein, enfin le fil bleu, enfin la zone orange. Donc je vous remontre encore une fois pour la première technique comment commencer le fil. Vous passez, voilà. Mais en fait cette technique là je peux pas vraiment l'utiliser puisque mon aiguille n'est pas assez pointue. Voilà. Et là votre fil est sécurisé, hein. Après, vous travaillez comme vous faites d'habitude, hein. Ça ne change pas. Et il y a des manières comme ça où vous allez être plus à l'aise avec une technique, plus à l'aise avec une technique pour avancer, commencer votre fil et une autre technique pour terminer votre fil. Après, il faut juste que vous trouviez votre façon à vous d'être le plus à l'aise possible. C'est pas soit parce que moi je fais comme ça que vous devez faire comme ça. Chacun est libre d'être le plus à l'aise possible. Après, la technique pour commencer le fil que je viens de vous montrer là, en piquant au milieu de la toile, c'est pas la technique que moi j'utilise pour cette toile là, puisque l'aiguille, comme je vous ai dit, n'est pas assez pointue. Donc pour piquer au milieu, c'est un petit peu compliqué. Je suis obligée d'y mettre un peu de force puisque l'aiguille est plus ronde au bout que pointue. Donc là-dessus, c'est pour ça que j'utilise pas trop cette technique là. J'utilise la deuxième technique. Après, là, vous voyez, j'ai failli me tromper. J'ai pris 2 points ensemble. Voilà. Donc après, chacun trouvera sa technique et le plus important, je pense que c'est d'être à l'aise avec différentes techniques. Donc essayez, vous pouvez toujours. Et si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise du tout, prenez une autre technique. Hein. Si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise avec ce genre de technique, vous pouvez continuer à faire un nœud. Quand vous commencez votre fil, par contre, vous allez rentrer votre aiguille en dessous. Comme ça, le nœud sera en dessous, pas au-dessus. Et comme ça, vous êtes sûr que votre fil sera sécurisé. Hein. Avec un nœud, ça, il n'y a pas de doute. Mais moi, j'aime pas les nœuds. Je l'ai fait, hein, mais je n'aime pas ça. Je ne vais pas dire que je ne l'ai pas fait. Mais pour ne pas aimer, j'ai essayé et j'ai vu que ça ne me correspondait pas. Donc, voilà. Et après, c'est à force aussi de regarder des vidéos YouTube qu'on apprend aussi mieux les gestes pour commencer et terminer votre fil. Parce que moi, j'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas fait la technique, elle vient pas de moi. Hein. Donc, voilà. J'ai appris comme tout le monde, donc... Alors, attendez. Mon fil s'est échappé. Du coup, je suis obligée de le remettre dans mon aiguille. Juste un petit instant. Voilà. Et on peut continuer notre travail. On va terminer ce fil et je vais vous laisser là comme ça. Après, n'hésitez pas à mettre sur pause au moment où je vous montre les différentes techniques. Hein, pour que vous puissiez le reproduire et savoir si cette technique
ou donc voilà. Donc là, moi, j'aurais et ensuite, au cas où j'ai un peu mon fil, je crois. Alors, attendez. De faire. Je vous me le dire. Donc j'espère que vous aura plu et une nouvelle vidéo. Bye bye.